que je rentre à la maison, il est tard. Steve? Où es-tu, Steve? amusant. Steve, montre-toi. Cet endroit me donne la chair de poule. Si tu continues, je ne reviendrai plus jamais ici avec toi. Reviens, j'ai peur. Steve, je t'en prie, où es-tu? Réponds-moi, j'ai peur, tu entends? Steve! Steve, tu es là? Réponds, je t'en prie. Steve! Bob? Bob, où es-tu? Bob, rassemble tes jouets pour les emporter dans la nouvelle maison. Mais garde-en quelques-uns pour jouer en route. Hé, Bob, tu es dans la lune? Bob. Bob, quand je te parle, tu pourrais répondre. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai demandé? Maman. Qu'est-ce qui se passe? Maman, pourquoi est-ce que la petite fille m'a dit que je vais rester là? Mais qui est cette petite fille? Oh, c'est celle qui est à la fenêtre de la maison.
Il n'y a pas de petite fille à la fenêtre. Allons, Bob, dépêchons-nous. Papa ne va pas tarder à arriver. Hé, attends, elle est partie une minute. Tu me racontes des histoires, il n'y a jamais eu de petite fille à la fenêtre. Si, elle était là. Elle était à la fenêtre, là. Et après, elle a fait des signes pour me dire bonjour. Mais je suis sûre qu'elle t'a dit quelque chose. Oui, elle m'a dit quelque chose, que je devais rester là. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça, maman? C'est sûrement une amie. Elle veut t'éviter d'avoir à faire ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Allez, va vite ranger tes jouets. Rentre à la maison. Non. Non, je reste dehors. Je peux pas rentrer. Pardon, papa m'a sûrement accompagné. Vous avez beaucoup de courage pour poursuivre les recherches d'un autre dans leur phase la plus difficile. Surtout lorsqu'il s'agit des recherches d'un savant de la valeur d'Eric Peterson. Boyle, vous êtes le seul homme capable de mener ces recherches à leur terme. Vous avez déjà travaillé avec lui durant ces 5 dernières années. Il a été votre professeur et je crois un de vos meilleurs amis. Je sais que vous tenez à découvrir la cause de son suicide. Nous aussi, on aimerait comprendre. Je suis sûr que vous trouverez les raisons de son acte. On verra. Ce qui est important pour vous, c'est que lorsque cet énorme travail sera publié, vous serez le seul à signer et à toucher les droits que ça rapportera. À une condition, que ce soit public. Oui. Pourquoi croyez-vous qu'Eric se soit pendu après avoir tué Sheila? Je l'ignore. Aucune idée. Vous avez peur, hein? Oui. En quelque sorte. Il avait organisé ses recherches. Il était très motivé. Exact. Ensuite, sans qu'on puisse expliquer son comportement, il abandonne toutes ses recherches et assassine sa maîtresse. Il est en train de faire des recherches sur le suicide. Finir ainsi, c'est bien triste. Hé, taxi! Boyle, lorsque vous serez installé là-bas, je viendrai vous voir. Je l'espère. J'ai toujours aimé la Nouvelle-Angleterre. À bientôt, professeur Muller. Norman, on ne prend pas les plantes, Penny les arrosera. Tant pis, je les ai. On aurait pu en acheter quelques-unes sur place. Allez, donne ça. Fais attention. Je pense que tout est là, mais je ne sais pas comment. Nous tiendrons dans la voiture. Oh, ça ira. Norman, tu as été voir Madame Peterson? Non, c'est inutile. On va aller directement à la bibliothèque. Ça fera qu'un petit détour. Bon, comme tu voudras. Je croyais que tu étais lié avec lui. Avec lui, oui, mais pas avec sa femme. Mais chérie, ce serait gentil d'aller lui présenter tes condoléances. Que veux-tu que je dise à une femme dont le mari avait une maîtresse et qui un beau jour assassine cette maîtresse, et ce pas ensuite? Dis, papa, où on va habiter? Professeur Muller nous a trouvé une belle maison. Autrement, on dormira sous la tente. Ah, chouette.
voilà notre agence. Tu vas nous attendre, Bob. On n'en a pas pour très longtemps. Oui, maman. Oh, je suis en retard. Excusez-moi. Je suis enchantée, monsieur et madame Boyle. Bonjour, je m'appelle Laura Ravi de Gittleson. vous connaître. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à signer le contrat d'engagement. Je vous en prie. Je vais chercher les clés pendant que vous signerez. Je pense qu'elles sont dans le bureau. Je reviens dans un instant. Vous pouvez entrer dans les lieux immédiatement. Nous n'avons pas eu le temps de nettoyer, mais vous verrez, c'est parfait. Votre prédécesseur était très soigneux. Ah, le pauvre docteur Peterson n'y a pas séjourné très longtemps. Oui, merci. D'accord, je... Vous avez bien sûr été voir la maison avant de venir ici. N'est-ce pas, docteur Boyle? Non. Oui, je suis toujours en ligne, Avez-vous les clés, mademoiselle. s'il vous plaît, Harold? Ah oui, quelle clé? Ah, les clés des Freustein. Oak Mansion, Harold. Oui, c'est exact, je suis désolé, j'avais totalement oublié. Oui, c'est Harold, j'ai les renseignements. Ah, ça y est, j'ai les clés. Bon, est-ce que vous avez signé au dos aussi? Tenez, signez-le au dos. Madame J'espère que Cassidy. vous vous plairez au Bonjour, village. madame. Oui, je Je l'espère. pense que nous avons ce que vous cherchez. Bob? Bob? Je suis ici, derrière toi, de l'autre côté de la rue. Oh, salut! Salut, je m'appelle May. Et moi, je m'appelle Bob. On va habiter ici. Je sais, je suis au courant. Je croyais t'avoir dit de ne pas venir là. Mais maman n'a pas voulu me croire. Tu n'aurais pas dû venir, Bob. Tu n'aurais pas dû. Vous n'aurez qu'à me suivre, je suis garée devant. Ok. Bob, qu'est-ce que tu fais là? Maman, j'ai encore vu la petite fille. Regarde, elle m'a donné une poupée pour jouer. Je t'avais dit de rester Elle dans est la jolie, voiture. non? Hein? Elle m'a appelée. Elle est bien. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ah, oui, le téléphone. Il sera installé vendredi au plus tard. Je vous remercie. Au fait, est-ce que cela ne vous ennuie pas de contacter cette babysitter? Non, pas du tout. Vous pouvez compter sur moi. J'espère que vous vous plairez ici. Oui, je l'espère aussi. Vous serez tranquille pour travailler. Bon, je dois m'en aller. Au revoir. Au revoir, docteur. S'il y a quelque chose d'autre, vous savez où me trouver. Alors, tu es contente d'être venue? Tu regrettes? Bien sûr que non. Norman, Oui. regarde, on dirait qu'elle est identique à la photo que nous avons dans le salon à New York. Tu sais, la vieille maison. Oui, ce n'est pas surprenant. Ces maisons sont un exemple typique de l'architecture locale. Je suis prêt à parier qu'on voit ce genre de maisons par centaines dans la région. Hey, aide-moi à sortir les bagages. Tu vas avoir 6 mois pour admirer la nature.
Voilà, c'est réparé. Ah, ça y est, maintenant on a de l'eau sur l'évier. Je pensais que Bob et moi, on aurait dû rester à New York. Non, tu vas pas recommencer, chérie. Voyons ici, c'est pour quelque temps. Oui, c'est vrai, tu as raison. 6 mois après tout, c'est pas une éternité. Tu te souviens ce que nous avons décidé? Nous avons décidé que pour toi, ce serait des vacances. Et pendant que je ferai mes recherches, Bob et toi, vous pourrez profiter de la nature. Ah oui, tu parles, rester ici isolé. Écoute, depuis des années, on ne m'a jamais proposé autant pour des recherches. Tu réalises? Avec cet argent, nous pourrons faire l'appartement de New York. Elle est très jolie, cette poupée, tu trouves pas? J'en ai assez. Bob rapporte toujours un tas de cochonneries. Tu es beaucoup trop nerveuse, chérie. Tu devrais prendre ces pilules que Joe Barker t'a données. Pourquoi est-ce que je prendrais ces pilules? Je n'en vois pas l'utilité. Enfin, c'est vrai. Je ne suis pas malade. Non, tu es seulement un peu nerveuse. Mes nerfs vont très bien. En plus, ces pilules peuvent provoquer des hallucinations. Ça, je l'ignorais. Bien. Ça, je suppose que ce doit être la porte de la cave. Et pourquoi est-ce qu'elle a été condamnée, cette porte? Pourquoi? Tu veux que je l'ouvre? Non, continuons plutôt à nous installer. Cette nuit, je préfère dormir dans un vrai lit. À toi? Oui, tu as raison. Bob. Bob, maintenant, c'est l'heure de faire la sieste. Maintenant, moi je veux jouer. On verra plus tard. Bonjour. Êtes-vous Madame Boyle? C'est exact. Je suis recommandée par Madame Gittelson qui m'a envoyée. Je suis la babysitter. Je m'appelle Anne.
Anne. Chérie, rentre avec la voiture. Mais non, garde-la donc. Ça ira, je t'assure, je vais prendre un autobus. Il y en a que toutes les heures. C'est pas grave, j'ai tout mon temps. Ah, salut, Mais qui était-ce? Laura Gittelson. Ou elle ne m'a pas reconnue, ou elle n'a pas voulu répondre à mon salut. Ou alors tu as besoin de lunettes. Oui, peut-être. Tu te sens mieux? Oui, ça va, je suis bien plus détendue depuis qu'Anne s'occupe du petit. Si on dînait tous les deux. Ah, d'accord. Le dernier mois, non seulement il ne venait que de temps en temps, mais il agissait différemment. J'ai eu l'impression que sa jalousie augmentait de plus en plus envers Sheila. Docteur Boyle, est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Oui. De quoi le docteur voulait-vous parler à l'époque où vous êtes venu? Mais quand était-ce? Lorsque vous lui avez rendu visite avec votre fille, vous vous rappelez? Je crois que c'était au mois d'octobre dernier. Je ne suis jamais venu voir le docteur Peterson. En fait, c'est la première fois que je mets les pieds dans cette ville. Je l'aurais juré. Vous savez, tout le monde peut se tromper. Et en plus, j'ai un garçon et non une fille. C'est étrange. Quelle étonnante ressemblance. Monsieur Wesley, on vous demande. Ah, je vous présente Daniel Douglas. Si vous recherchez un bouquin ou des documents, un ouvrage de référence ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à Douglas. Merci. Tout est resté comme le docteur Peterson l'avait laissé. Tenez, il y a là toutes ses notes. Je n'ai pas osé faire de rangement dans son matériel. Vous allez reprendre les recherches du docteur Peterson? Je vais essayer. Je vous souhaite bonne chance. Vous avez dans cette pile tous les rapports, ceux des médecins légistes et la liste des personnes disparues. Et en quoi avait-il besoin de ça? J'ai du mal à comprendre. C'est lui qui l'a voulu. Il avait demandé ça. À l'époque, je lui ai dit que tout ça ne lui était pas utile. Et alors? Il a dit que... attendez que je me souvienne, qu'il faisait des recherches d'ordre privé pour son compte. Avez-vous une idée de ce qu'il pouvait faire? Non. Mais connaissant Peterson, ce devait être intéressant. Oui, je vous laisse. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis dans l'autre pièce. Merci. Est-ce que vous savez où Peterson s'est pendu? C'est là, après cette barre.
Tu sais qui c'était? C'était la femme du docteur Freudstein. C'est qui le docteur Freudstein? Tout est faux en réalité. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'en réalité, c'est pas sa tombe. Oui, j'en suis sûre. Je sais qu'elle n'est pas enterrée là. Le 7 juin 1879, le docteur Jacob Freudstein est radié de l'ordre des médecins. L'exercice de la profession médicale lui est interdit à vie. Bob? Anne? C'est vous? Bob? Anne? Bob? Anne? Lucie, je suis là. Lucie? Lucie? Qu'est-ce qu'il y a? Lucie. Lucie.
chérie. Alors, comment te sens-tu? Mieux. Bob et Anne ne sont pas là? Pas encore. Chérie, si on allait louer une autre maison à Madame Gittelson, j'ai l'impression que celle-ci est étrange. À la rigueur, je veux bien accepter le cimetière à côté, mais je refuse de cohabiter avec un mort. Non, ce n'est pas si dramatique que ça. Tu t'habitueras. Je crois que non. La plupart des maisons de la région ont une tombe creusée à l'intérieur. Ah, Mais oui, c'est parce qu'il gèle très fort ici. il gèle autant? Oui, l'hiver est très rude dans la région. Et le sol étant trop dur, ils ont enterré le grand-père dans la maison. J'ai une surprise pour toi. Maintenant, nous allons ouvrir cette porte mystérieuse. Nous sommes de retour. Papa! Tu sais, aujourd'hui, j'ai encore vu la petite fille. Elle m'a dit de te dire bonjour. Et à toi aussi, maman. Qu'est-ce que vous faites? Je vais essayer d'ouvrir cette porte pour ta maman. Elle voudrait savoir ce qu'il y a derrière. Allez, viens m'aider. Vous aussi, vous avez vu cette petite? Non. Vous ne surveillez pas? Bob, va me chercher un couteau. Si, tout le temps. Celle-là est toute neuve. Donne-le, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vieil escalier qui descend au sous-sol. Est-ce que je peux y aller aussi? Non, reste là avec Bob. Ce n'est rien, je suis... Ah!
Oui, c'est gênant, mais Madame Gitelson arrangera ça. Et précisez-lui que nous voulons quitter cette maison dès que ce sera possible. Bon, bien, je lui dirai. Pour trouver autre chose, vous pensez que ce sera difficile? J'en sais rien, mais Laura trouvera sûrement une solution. Il faut le souhaiter. Nous voulons quitter cette maison le plus tôt possible. Très bien, Madame Boyle. Mais je vais encore essayer de joindre Madame Gitelson pour qu'elle s'occupe de votre affaire. Au revoir. Ah, elle est toujours en ligne. Cette foutue maison, ça j'en étais sûr. C'est pas étonnant. Quoi donc? Le fait qu'il veuille quitter la maison des Freudstein rapidement. Oak Mansion, Harold. Ça fait 25 fois que je vous dis que ça s'appelle maintenant Oak Mansion. Entendu. Donner un autre nom à un mauvais produit, mais ça ne changera rien. Cette maison sera toujours la maison des Freudstein, et c'est tout. Mais il le faut. Je le pense aussi. Que faisais-tu à la fenêtre? Moi, je regardais la maison. Nous ne pouvons pas la voir d'ici. Viens. C'est l'heure d'aller au lit. Reste à l'extérieur. Tu entends à l'extérieur. Y a quelqu'un? Monsieur Boyle? Anne? Anne? Y a quelqu'un? Anne?
Bonjour, Anne. Bonjour, madame. Mais qu'est-ce que vous faites? Le café est sur le feu. Vous auriez dû accepter de venir avec nous au restaurant hier soir. Dommage. J'espère que vos parents ont été contents de votre visite. Où est-ce que vous demeurez? Bonjour, chérie. Norman, Qu'est-ce qu'il y a? Anne est une fille vraiment étrange. Je ne sais pas comment faire. Peut-être bien que je lui déplais. Alors, ça avance, chérie? Quoi donc? Au sujet de tes recherches, est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Ah, ça, j'en sais rien. Peterson faisait des recherches au sujet d'un certain docteur Feuchtstein, un chirurgien, qui aimait pratiquer des expériences illégales. Mais il n'y a aucun rapport avec les recherches historiques. Non. Aucun rapport. La seule hypothèse que je puisse formuler, c'est que Peterson prenait déjà les choses au tragique. Chérie, Oui? à cause de ça, il faut que j'aille faire un tour à New York. Quand? Maintenant. J'ai besoin de l'accord du professeur Muller. J'ai l'intention de suivre une piste selon laquelle le suicide de Peterson serait lié à ses recherches sur ce docteur Feuchtstein. Ah. C'est eux? Surpris, Douglas? Ben, c'est dimanche. Et je croyais que... Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Rien du tout. Juste un petit tour. Je dois, durant les jours fériés, faire une ronde dans toutes les ailes de la bibliothèque. Ça fait partie de mes attributions. Maintenant, je vous laisse travailler. Excusez-moi. Touché, tu as perdu. C'est parce que je suis tombée. Autrement, tu m'aurais jamais eu. Là où tu vas? Il faut que je rentre à la maison, sinon elle va me disputer. Maman est en train de faire des courses et elle croit que je fais la sieste. Elle ne te disputera pas. Si, j'en suis sûre, au contraire, parce que maman dit que je devais pas sortir. Non, reste ici, Bob. J'ai juste y faire un petit tour et je reviens. Salut.
tout ne rentre pas à l'intérieur. J'ai arrêté toutes mes recherches pour me consacrer à ça. Je ne mange plus. Je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, bien que j'en sois venu à bout. J'ai perdu toute notion critique face au danger de cette maison. La maison des Freudstein. Ces cris angoissés. Et Sheila qui sourit. Que puis-je faire pour qu'elle me croie? Peut-être que je suis fou. Que tout cela est irréel. La maison des Freudstein m'attire et m'effraie à la fois. Combien sont tombés dans ce piège? Combien d'autres y tomberont à leur tour? L'odeur des pièces me terrifie et m'attire. L'odeur du sang. Combien seront-ils encore à se faire prendre? J'avance dans les ténèbres de ce mystère. Je veux savoir, quitte à connaître le pire. J'avance. Je veux savoir à tout prix. Freudstein. Sa voix, ce n'est pas sa voix. Du sang. Rien que du sang. Sa voix, je peux l'entendre maintenant. Je l'entends partout. Partout. Sheila, tu me crois maintenant? Tu me crois? Non! Non! Ah! Sheila! Non! Non! Pas les enfants! Non! Tous les coureurs sont sur la ligne. Ils vont partir dans quelques instants. Attention, partez!
Bob? Bob! Réponds! Bob? Tu es là? Bob! Ça va? Où es-tu? Bob! Bob! C'est toi? Bob! Bob, tu es là, réponds! Je l'entends, il me dit on va aller au Scourdal.
Anne, venez donc m'aider. Bob? Anne? Bob? Bob! Maman! Bob! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici, chérie? J'ai peur tout Où est seul. Anne? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais Anne, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous jouiez à cache-cache et puis elle t'a fait peur ou quoi? j'étais en train de jouer avec Yogi. Et j'ai entendu Anne crier. Puis j'ai été à la cage pour l'aider. On lui avait coupé sa tête. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, j'ai vu sa tête qui roulait dans l'escalier. Bob! Bob! C'est vrai, maman, Ne t'inquiète j'ai pas, vu. chérie. Maintenant, je suis là. Tu m'as fait peur, tu sais. Mais je t'assure, c'est pas des blagues. Je te jure, je te dis la vérité. Bob, tu vois, y a rien. Pourquoi avoir peur? Hey! Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous, qu'est-ce que vous y faites? Moi, je suis gardien. Et je vous signale que c'est l'heure de fermeture. Je cherche une tombe. Quelle tombe? La tombe du docteur Frostein. Vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, que vous n'êtes pas le premier à la chercher. Soyez gentil. Je viens de faire 300 kilomètres pour voir cette tombe et croyez-moi, je la verrai. Je suis désolé, mais il n'y a pas de docteur Freudstein ici. Eh. Regardez ces documents officiels. Sa tombe est ici. Ça veut rien dire, ces documents officiels. Il n'y a jamais eu de Freudstein ici, je peux vous l'assurer. C'est des conneries. Bon, maintenant, il faut s'en aller, monsieur. Il faut que je ferme. Allez, venez. Merci, maman. Anne a dû partir. Elle est chez elle. Demain matin, tu verras, mon chéri, elle sera de retour. Allez, c'est l'heure, Bob. Tu vas dormir. Endors-toi vite. Il est tard.
dit que t'es pas morte. C'est vrai? Anne. Tu es là? Bob est là? Oui, la clé est cassée. Il faut le sortir tout de suite. On a intérêt à quitter cette maison, et vite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où est la hache? Où est cette foutue hache? Bob! Oui. Tu vas t'éloigner de la porte? Oui, papa. Ne t'inquiète pas, Bob, je vais te faire sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a donc quelqu'un ici. Le docteur Frontstein. Peterson avait découvert la vérité. C'est pour cette raison qu'elle s'est suicidée. C'est Frontstein qui a assassiné Sheila.
Ce monstre a besoin de victimes humaines pour régénérer ses cellules. C'est pour ça qu'il est toujours en vie. L'escalier, vite, dépêche-toi.
Mais il est temps de rentrer. Et n'oublie pas les bonnes manières. Maintenant que Bob va rester, montre-lui comment doit se tenir une Frontstein. Tu n'ignores pas que quelqu'un d'autre est destiné à disparaître.